Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Je vais d'abord me présenter. Et avant de me présenter, je vais dire merci à mes nombreux abonnés qui se sont abonnés de nombreux sur la part de Madame Rosie. Merci encore pour la confiance que vous me faites. Mais avant tout, je vais dire aux nouveaux abonnés de veiller encore bien enclencher toutes vos cloches de notification, likez les vidéos et partagez. Parce que sans cloche de notification, vous n'êtes pas informé quand la nouvelle vidéo arrive. Et moi, c'est vrai, j'aime bien quand même faire des contenus qui sont regardés. Mes amis, en tant que combattante, ça ne sert à rien de faire des contenus qui restent dans les tiroirs. Et je vais aussi vous prier de bien vouloir donc regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de la partager et, comme je l'ai déjà dit, de liker. Et puis, sans me tromper, je suis devenue Madame 1000 abonnés. Donnez-moi 1000 abonnés de nouveau sur cette vidéo. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. Je félicite d'abord le président Issa Chiroma. Je félicite tout le peuple du changement qui a bien voulu s'aligner nombreux derrière le candidat Issa Chiroma. Je félicite le professeur Maurice Kamto qui avait fait un travail excellent pour pour conscientiser les Camerounais. Je me remercie moi-même pour le travail que j'ai abattu, aussi pour conscientiser les Camerounais. Également, je félicite les autres combattants parce que, comme je vous l'ai dit, YouTube a beaucoup de choses. Hein. YouTube est récompensé, mais il y a aussi beaucoup de petites guéguerres. Il y a aussi beaucoup de... ceux qui n'ont pas de compte YouTube ne peuvent pas le comprendre parce que souvent, on se demande comment est-ce qu'on fait pour... oui, il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que beaucoup vivent de ça, beaucoup vivent des vidéos, alors du coup, ils sont capables de faire des choses incroyables. Mais entre-temps, nous avons quand même nous nous sommes tous battus, nous avons lutté pour qu'il y ait le changement au Cameroun. Et que je vais dire aujourd'hui que nous ne devons pas laisser cette responsabilité seulement au peuple du Nord. Nous devons tous y mettre. Se dire, j'ai appris que le 27 de ce mois, les résultats de cette élection seront officiels. Hein? Il faut bien qu'on se dise, moi, comme vous le savez, je suis à la népalisation. C'est-à-dire, faut qu'on se prépare, qu'on soit prêt que si le 27 au soir, le dictateur Paul Biya et son équipe et sa bande nous volent les élections, nous allons népaliser. Maintenant, ce que je n'ai pas très bien compris, quand on voit les Camerounais qui viennent défendre Paul Biya, est-ce que vous n'avez pas honte? Vivre dans une saleté, même les porcs ne vivent pas dans une saleté de cet acabit, un pays pourri de poubelles, un pays sans eau, sans électricité. Votre candidat là même s'est présenté pour... Qu'est-ce qu'il a fait comme bilan? Qu'est-ce que le Camerounais va raconter? Qu'est-ce que les Camerounais qui continuent à supporter Paul Biya, ils racontent même quoi à leurs enfants? J'ai comme l'impression que vous avez une courte mémoire. Hein? Vous avez déjà oublié comme vous pataugez dans la saleté là. Mais mon Dieu, comme c'est dégueulasse, comme ça pue. De voir dans les marchés qu'on vend les vivres sur une si saleté dégueulasse comme ça. Et les gens se lèvent. Parlons que de la saleté. Oh mon Dieu, nous abondons. On voit les marchés, on voit les rues. Et c'est déjà oublié, hein. On a vu toutes ces poubelles-là qui vont entrer même devant les maisons, devant les boutiques. Rien que ramasser la poubelle au Cameroun, c'est tout un problème.
pas d'eau, pas d'électricité, pas de plateau technique, pas d'hôpitaux. Mais vous êtes vraiment, votre sorcellerie est grave. Votre sorcellerie est même pathétique. Comment est-ce qu'on peut supporter cet individu? Un individu qui a foutu la vie des Camerounais en l'air pendant 43 ans. Nous ne sommes plus là pour faire la publicité. L'élection est passée maintenant. C'est Issa Chiroma qui est le chef de l'État de la République du Cameroun. C'est Issa Chiroma qui sera bientôt aux commandes. Je reconnais que l'homme n'est pas tellement aussi propre que ça. L'homme a des tâches, mais l'homme, aujourd'hui, s'est rangé du côté du peuple. Et moi, en tant que combattante, en tant que Amazon activiste, c'est ce langage que j'adore. J'ai écouté quand il s'est levé pour dire qu'il va défendre son vote jusqu'à la dernière goutte de son sang. J'ai aimé quand il a envoyé cet ultimatum à Tanganji, que si jamais on croit qu'elle a arrêté, c'est le peuple qu'on arrêtait. C'était ça que nous, on a. C'est ce que nous, on veut bien entendre. Vous savez, je suis du MRC. Mais ceux qui me suivent, qui sont abonnés à ma page, savent bien que j'ai, à un moment donné aussi, ceux qui disent qu'on ne critiquait pas le professeur Maurice Kamto, parce que certains sont venus nous dire ici, ah, quand vous critiquez Paul Biya, mais vous n'arrivez pas à critiquer votre gourou, le professeur Maurice Kamto. Ah oui, on l'a fait. Moi particulièrement, à un moment donné, j'ai réclamé ce slogan qu'on était en train de brandir partout, qu'on va gagner qu'on va aller à étudier dans la paix et dans les urnes. Quelles urnes? Vous avez vu ce qui se fait là à Garoua? Vous avez vu le peuple? Issa Chiroma a été encerclé. Et les qui l'encerclent, c'est les nordistes, c'est les gens de sa région. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mes confrères de l'Ouest puissent se sentir en retrait et se dire qu'eux, ils ne peuvent pas s'allier derrière le problème? Moi, je n'étais pas au Cameroun. Hein. Étant ici, s'il faut donner les exemples, comme vous le savez, ma sœur Élise a été, je continuerai toujours à le dire, aux côtés de Sandy de Boston et de Calibro et tout ce monde-là. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que mes confrères de l'Ouest, comment ils ne se sont pas assumés comme ceux du Nord le font aujourd'hui? Est-ce que vous voyez que quand ceux du Nord le font, ça gêne quelqu'un? Mais c'est ça même qu'il faut. Si vous vous souvenez, il y a longtemps avant que j'avais fait une vidéo où je disais que même si Paul Biya assassine, et il le fait, hein, même s'il pille tout le pays, même s'il... Je ne sais même pas quoi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Mais les bêtises sont toujours derrière lui, sauf moi, évidemment. Je ne traîne pas derrière un vulgaire bandit. Je ne traîne ni derrière sa femme. Je ne traîne pas non plus derrière une vulgaire femme des rues. Je ne me couche pas derrière une vulgaire femme des rues. Voilà tout. C'est ce que je dis aux Camerounais aujourd'hui, que nous sommes obligés de nous arranger. J'espère. Parce que là, j'ai comme impression que vous commencez déjà. Mais il faut féliciter. Je félicite bien ceux qui ont revendiqué leur droit en Côte d'Ivoire, qui ont pu pénétrer leur ambassade pendant que la dictature, les dictateurs, ces pauvres dictateurs à 2 balles, qui vont profiter, comme je le dis, des autres pays où le peuple s'est battu
pour que les droits soient respectés. Comme la Côte d'Ivoire qui est en train de s'évoluer, qui devient le petit Paris. Là-bas, ils vont jusqu'à fermer le portail des nobles citoyens camerounais qui ont voté pour essayer de les empêcher de surveiller leur vote. Alors, ils ont vu ce qui s'est passé là-bas. J'ai dit bravo. Et ça s'est fait. Est-ce qu'il y a eu des morts? Qui a toujours dit que revendiquer c'est synonyme de mort? Vous-même, vous attirez la mort envers vous. Voilà le peuple de Garoua qui s'est révolté. Vous avez compris là-bas qu'il y a eu les morts. Vos militaires et policiers, même à 2 balles, là, savent que votre pays est au bord du gouffre. Je crois que leur morale même ne les laisse pas en paix. Leur morale les poursuit même. Parce que ce que vous avez vu là, à Garoua, le fait qu'ils se soient retirés, moi j'ai vu des camions. Ils auraient pu aussi se lancer à faire n'importe quoi avec le peuple, mais ils se sont retirés. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient incapables. C'est parce que leur conscience, la conscience des militaires camerounais et des policiers les travaille. C'est comme je l'ai dit sur cette page, que lorsque je parle ici, je parle au peuple du changement. Je parle à mes abonnés. Et que si les vulgaires roublards qui traînent sur les chaînes de télévision viennent ici chez moi, j'ai dit que je vais vous exhorter de la fermer. Je vais vous exhorter de la fermer. Parce que vous êtes ces incapables-là. Que même quand on vous fait entrer la poubelle dans les maisons, vous mangez avec des mouches. Et la différence entre vous et les animaux, c'est où? Vous osez venir parler à une noble citoyenne que je suis, qui travaille, qui envoie l'argent de la sueur de son front dans votre pays de MERDE, où la poubelle, vous mangez dans la poubelle avec les mouches. Et puis vous osez venir me parler. Je vais même vous interdire de venir vous adresser à moi. Parce qu'à un moment donné, il va arriver un moment où quand quelqu'un vient m'écrire les conneries là, votre ce qu'on tire des WC là, que vous mangez là-bas avec ça, je te fiche une semaine sur mon compte. Ceux qui vont encore venir m'écrire les conneries là, je vais les ficher. Je serai obligé de refaire un cours d'informatique à cause de ça. Quand je serai en vacances. Quand quelqu'un vient m'écrire ce genre de conneries, je le fiche. Vous croyez où là? De toutes les façons, on vous a à l'œil. Le Cameroun dont on est en train de se battre là aujourd'hui, quand il va changer, c'est vous qui serez les premiers encore. Comme vous avez les gros yeux comme ça. Vous avez les yeux longs. C'est là on va vous voir encore. De toutes les façons, nous, on attend un chef de l'État qui est là d'abord pour nous mettre la justice en marche. Qui nous donne, qui à son arrivée arrête la guerre du nord-ouest et du sud-ouest, qui donne de l'eau, qui donne du courant, de l'électricité aux Camerounais, qui fait respecter les lois. Il n'y aura plus que ce que vous êtes en train de faire avec l'autre. Traîner des rues là avec ces perruques. On dit que je les porte. Oui, je les porte. C'est pas aussi des kilomètres comme pour elle là. Avec l'argent que moi je travaille. Que je paie les impôts avec. Donc faites gaffe. Au lieu de ne rien, au lieu de raconter des âneries, veuillez la fermer. Parce que vous n'avez même pas pu régler le problème de vos poubelles là-bas.
quand on voit votre pays et la personne que vous supportez qui vous laisse, qui vous maltraite, qui vous fait manger avec les mouches, les poubelles, sans parler alors quand il pleut. Il faut voir comment les gens patauchent. On voit comment les enfants, l'eau là même, qui emporte toutes ces WC, et c'est cette même eau qu'on fait aussi boire les enfants. Après, ces enfants ont quoi, les maladies? Et puis, on va oser venir parler aux gens qui vivent normalement comme nous. Aux gens qui avons... Il suffit d'allumer là, je suis à la cuisine, c'est seulement l'eau qui coule. Là, je bois l'eau du robinet. Ça, c'est un truc de bien, mais je peux vous faire couler là tout à l'heure. Je puise et je bois. C'est ça la Suisse, on sait pourquoi on paie les impôts. Pas l'eau de caca là. Et des gens comme ça, quand on a envie de faire changer le Cameroun, ils viennent l'ouvrir. Vous l'ouvrez même par rapport à quoi? Vous allez voir. J'ai été sur un panel aujourd'hui. Ça redevient la même chose. Toujours le même problème. Ah, c'est les Bamileke, l'heure moins chère. Mais c'est comme je vous ai dit, vous les Bamileke, même vous mes frères du Nord là, je vais dire de l'Ouest. Vous-même, vous vous laissez même faire comme ça. Ils ont même droit de vous parler comme ça en tant que qui? Sur leur planel, ils ont même osé dire là-bas, ah, vous avez écouté que les camps demandaient la révolution. Oui, moi, Madame Rosie, les camps de nature, des arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, depuis Ekounou jusqu'en Simalen là, l'invoque, c'est moi. La vraie est... C'est pas donc comme vous voulez dire qu'aucun écart. Moi, j'appelle là la révolution. Cet écart que vous dites que... Quel est l'écart? J'ai écouté un planel aujourd'hui. Je venais de rentrer du travail. J'étais tellement fatigué. Je crois même que c'est ce que je vais dire comme titre là. Parce que j'étais en train de me poser la question parce que je parle de tout et de rien à la fois. Parce que quand l'occasion me permet, je n'arrive pas à synchroniser ce que je vais dire. Je mélange un peu. C'est ça aussi qui fait. Ça, c'est ma façon à moi, ça. Parce que tout ce qui me passe par la tête, je dis tout de suite. Parce que si je ne le dis pas, je vais oublier. Je vais donc mettre le titre de cette vidéo comme La et quand de sang de Yaoundé, Nsimalen, supporte Issa Chiruma. Quand je suis supporte Issa Chiruma et appelle le peuple camerounais à la révolution si Paul Biya, le méchant dictateur, vole les élections du candidat Issa Chiroma. Ce que j'ai écouté aujourd'hui sur un panel m'a beaucoup choqué. C'est pour ça qu'on vous demande de partager les vidéos. Parce que je ne sais même pas qui tenait ce plan. Ils ont fait une sorte de petit planel et camp là où ils ont criminalisé les Bamileke, où ils ont dit ah, ces gens du Nord là sont en train de nous manipuler, nous n'allons pas accepter cela. Et il y a même un qui a dit si Paul Biya gagne si Paul Biya ne gagne pas les élections, qui d'autre est là? Vous écoutez un peu les conneries? C'est comme si on lui avait dit que le Cameroun lui appartient. Et ils osent cotiser ça, hein, ces gens qui marchent avec les couches comme les femmes. Avec toutes ces saletés qu'ils leur imposent. Avec les crimes rituels.
Rien que pour en parler, depuis que Martinez Zoro est mort jusqu'ici, on ne sait toujours pas qui a tué Martinez Zoro. Vous avez vu jusqu'où on peut se foutre des sorciers. Parce que tous ceux-là qui le supportent, c'est des sorciers, hein, qui se retrouvent. C'est les mêmes sorciers. Parce que si on n'est pas sorcier, je ne vois pas comment on peut supporter Paul Biya. Jusqu'à aller tenir un panel. C'est justement pour ça que je voudrais qu'une vidéo comme celle-ci soit partagée et qu'elle puisse arriver chez ce genre de personnes qui disent que, ah, aujourd'hui, nous les écans, on doit vraiment, Paul Biya doit rester au pouvoir parce que toujours les Bamileke, ils sont toujours en train de rejeter la faute aux Bamileke. Mais moi, je dis que bien que si j'étais Bamileke, j'allais lutter tous les jours. Je ne vois même pas comment j'allais laisser ces personnes mal parler de ma tribu. Je ne vois pas. Qui leur a dit que... au même moment que je reproche mes confrères qu'ils ont je vais dire, trahi le professeur Maurice Kamto, ça je le dis et je le dis sans... en regardant la caméra droit dans les yeux. Moi qui suis... même Ekan, qui supportait Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, on a même voulu me traiter d'infiltré, jusqu'à ce que j'ai voulu me fâcher sur une des vidéos pour dire, mais pour qui est-ce que vous vous prenez pour me traiter d'infiltré? Et il a fallu que je démontre les actions que j'ai faites au MRC comme au risque de me répéter. Je vais toujours me répéter, 1 million de francs, c'est beaucoup d'argent. Il fallait que je sorte le reçu d'1 million de francs que j'ai payé, le versement que j'ai fait directement au Cameroun. Parce qu'à cette époque, je m'étais dit, si j'envoyais l'argent d'ici, on allait encore dire que c'est l'argent du terrorisme. Là, j'ai encore dû, quand on a voulu me traiter d'infiltré, j'ai sorti le reçu que j'avais déposé, pour les 1 million que j'avais déposé sur le compte. Et ce n'était pas tout, parce que j'ai dit, j'ai ouvert jusqu'à 3 unités dans mon village natal. Et sur ces 3 unités, le département de la Mofo à Famba le sait. J'étais celle qui a payé, qui a fait faire leur carte d'identité. J'étais celle qui a payé leur, je vais dire, leur transport quand on se rassemblait. J'étais celle qui payait leur cotisation. Juste parce que je voulais introduire, je voulais agrandir le MRC. Une personne est venue m'écrire l'autre fois que sur une de ces vidéos, sur la dernière vidéo d'hier, que oui, hier c'était le président élu Kamto, aujourd'hui c'est le président élu Chiroma. Et alors, mais c'est vrai, le professeur Kamto avait été le président élu. Et aujourd'hui c'est Chiroma, et c'est aussi vrai. Nous sommes, moi particulièrement, je suis du changement, je suis activiste, je suis à la fois Amazon, donc je supporte le président qui me chasse Lucifer Paul Biya et sa bande. Nous, on a toujours dit, c'est vrai que même si j'ai la carte du MRC, et même le professeur Maurice Kamto nous avait mis face à notre responsabilité pour nous demander nous-mêmes de choisir le candidat que nous estimons. C'était pour nous mettre face à notre responsabilité. Qu'on ne vienne pas donc me dire que pourquoi est-ce que hier c'était le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui c'est bien sûr que quand on veut le changement, même l'évêque de Garwok, il est vrai que parler du diable, j'aime pas trop, il a été un peu trop loin. Bon, moi, j'étais prête à tout. J'ai dit que même Cabral, lui là même qui m'a escroqué, si c'était lui qui, s'il était le vrai candidat, je me mettrais derrière lui. Parce que le fait qu'ils aient limité
injustement le professeur Maurice Kamto. Le fait qu'ils l'ont rejeté malhonnêtement, de façon si haineuse et tribale. Ça ne nous laissait pas un autre choix que supporter d'autres candidats, et même le professeur Maurice Kamto lui-même était prêt que si la coalition avait eu lieu, il nous aurait reconseillé de s'aligner sur tel ou tel leader. Je vais dire de s'aligner sur le leader qui aurait eu beaucoup plus d'impact s'il y avait eu de coalition et que l'équipe de la coalition arrivait je vais dire, à choisir un leader. Nous, on s'alignait sur ce leader-là. Comme je suis contente, comme je suis contente. Ils ont éliminé le professeur Maurice Kamto injustement. Ah! Mitame yenzo minalmi. Comme on dit souvent chez nous, minalmi. Vous allez passer un mauvais quart d'heure. Et c'est ce que j'ai dit. Comme vous voyez là sur mes vidéos, que je mélange tout parce que là, tout ce qui passe dans la tête, tout ce qui me ronge, c'est comme j'avais dit que j'avais fait un blog YouTube pour parler de tout ce qui mine. Tout ce qui mine. Je mélange les bêtises. Ils font semblant là, j'écoute ceux qui disent que Paul Biya, son souhait n'est pas de s'exiler. Minalmi. Sa femme veut qu'il s'exile. Je vous ai dit ça plusieurs fois que la fuite se prépare. Tout est déjà mis en route. Elle a déjà emballé ses perruques. Elle a déjà emballé ses perruques depuis longtemps. Son mari seul voudrait peut-être, oui, à cause de la fatigue, il voudrait certainement rester sur place, mais elle insiste. Madame, je ne sais même pas si elle appelle Madame Vigouroux, voudrait que son mari et elle et tous ceux qui les ont, oui, tous ceux qui démarrent de partir avec eux sont en train de négocier. Voilà donc comment est-ce qu'un pays fonctionne. Ces gens, je me demande, dans ceux qui vont naître dans 20 ans, 30 ans, quand ils vont écouter l'histoire du Cameroun, ça laisse vomir, c'est nauséabond, cette histoire-là. Comment est-ce qu'on a pu mélanger entre un État et les putes, et les bandits, et les criminels, tout ça. Et aujourd'hui, le Camerounais confond tout cela. Hein? Le Camerounais ne sait plus où est la limite. Ils osent même continuer à parler de Nomgui. Comme si ces appellations du village, du quartier là, qui ne jouent aucun rôle, servaient à quelque chose pour l'État du Cameroun. Il y en a assez. Il y en a assez. Moi, je dis que je me réjouirai bien quand on vous donnera un coup de pied par le derrière. Je dis bien que ceux de Simalin là, comme même c'est des petits corrompus. Il y a dans d'autres pays où j'ai vu souvent les gens ont bloqué l'aéroport. Personne ne bouge, aucun avion ne décolle. Ça veut dire qu'ils pourraient bien prendre ces chars et rouler des toutis comme on avait vu Mobutu faire. Puisque on en parle, on sait bien que, vous voyez derrière moi, il est 2h30 du matin. J'ai travaillé dans la nuit, alors comme j'ai aussi dormi un peu tard, mais quand même, j'ai souvent dit que si je faisais des courtes vidéos, c'était pas parce que je pouvais... à l'époque même, j'ai fait des vidéos long courrier. Si ce n'est que faire du blablabla, tout le monde peut le faire. Maintenant, aujourd'hui, on essaie de faire des courtes vidéos, de faire quelque chose qui est vite suivi. J'étais donc en train de dire que dans un pays normal, que
lorsque les gens sont informés comme maintenant, qu'on sait que la fuite de ces gens-là se prépare. Et qu'on sait que lorsqu'ils vont fuir, ils vont traverser la ville avec... parce que souvent, là, ils traversent souvent avec les mitraillettes, avec les phares. Mais dans un pays normal, arrivé en Simalène, ils trouvent que le peuple a bloqué. Quand même, il y a un Simalène, ça, c'est un bout. Ce qui permet que le temps de quitter Yaoundé et Simalène, quand même comme il roule à vive allure. Aujourd'hui, nous sommes quand même à l'ère je vais dire, de la nouvelle technologie. L'information peut partir de Yaoundé à Simalène à moins de 10 minutes. Et quand le peuple est organisé, tout de suite, les gens assiègent l'aéroport. On bloque les bêtises. Personne ne bouge. Parce que tous ces gens-là, c'est des prisonniers ambulants. Puis il y a à passer le temps à emprisonner les enfants d'autrui. Qu'est-ce qu'on aura à ce jeune qui est vieux? Lui-même, il doit aller en prison, aller goûter un peu les endroits qu'il a pourris. Parce qu'on a beau se plaindre, les droits de l'homme ont dû se plaindre que les prisons du Cameroun étaient des mouroirs. Ce que je souhaiterais, c'est qu'eux-mêmes, ils aillent goûter un peu ces prisons-là. Vous comprenez même pourquoi ils n'ont jamais voulu quitter le pouvoir. Je le dis souvent que ces gens, ils ont tellement fait du mal. Ils ont tellement fait du mal aux Camerounais. Au point où leur conscience les juge. Non seulement que leur conscience les juge et qu'ils savent que quand toutes ces choses vont se dévoiler, s'ils ne sont plus au pouvoir, ils ne méritent que des arrestations, les uns les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit qu'ils ne veulent pas, ils veulent pas quitter du pouvoir. Ils veulent pas. Premièrement, madame a eu un grand train de vie. Deuxièmement, ils ont tellement, je vais dire, ils ont tellement de cadavres dans les tiroirs qu'ils ne peuvent pas s'imaginer vivre sans immunité. Parce que Paul Biya a cette immunité comme président, qui le protège, sa femme profite de ça. Toute la famille des voleurs, des bandits, les vulgaires traînés qui font équipe avec eux profitent également. Quel pays de honte. Donc, mes chers amis, étant donné qu'on est quand même à... Oui, parce que quand même, c'est 3 heures moins du matin. C'était ma nuit de pause parce que j'ai pas travaillé aujourd'hui. Bon, je me dis, comme je l'ai dit souvent, c'est pour une bonne cause. J'avais décidé de parler au nom des sans voix. Et si je prends une nuit qui est ma nuit de pause pour un peu dégager tout ce qui me rumine de ce pays Oui, c'est dommage. Donc, mes chers amis, pour celles qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, veuillez vous abonner nombreux en enclenchant toutes les cloches de notification. Un seul mot, likez les vidéos et partagez. Et puis, comme je l'ai dit, si on a pu suivre jusqu'à la fin, je suis devenue Madame 1000 abonnés. Donnez-moi 1000 abonnés sous cette vidéo. Pendant longtemps, vous savez, je ne demandais pas les abonnés, mais aujourd'hui, je me rends compte aussi que parler sans que les vidéos ont été suivies. Et puis, j'ai repris les forces aussi. Hein. Je me dis au moins, en ce moment, ça fait aussi du bien qu'on prépare les abonnés. Comme je vous ai dit, que les bonnes choses vont venir.
les affaires vont venir. Il faut d'abord chasser le dictateur. Allez, à très bientôt. Bye bye.